Dans le chamanisme péruvien, la nature de l'âme est profondément multiple, vivante et relationnelle. L'être humain n'a pas une âme unique et indivisible, mais plusieurs principes ou doubles énergétiques qui constituent son être. Dans la tradition andine, Quechua, Quero, on distingue notamment l'animu ou kamaken, le double spirituel qui anime le corps et qui peut voyager ou se détacher, le kausai ou sami, la force vitale lumineuse et subtile présente dans tout ce qui vit, et d'autres fragments d'énergie personnelle. Dans les traditions amazoniennes, Shipibo, Ashaninka, Awajun, l'âme est souvent décrite comme le wakani ou l'animu, une énergie qui imprègne le corps tout en pouvant s'étendre à l'extérieur, vêtements, objets personnels, et qui reste en lien constant avec le monde des esprits. L'âme est donc vue non comme une entité individuelle enfermée dans le corps, mais comme une énergie fluide, interconnectée avec la Pachamama, Mère-Terre, les Apus, esprits des montagnes, les esprits des plantes, des animaux et des ancêtres. Par ailleurs, dans certaines visions chamaniques péruviennes moins souvent évoquées, l'âme n'est pas seulement un principe individuel, mais une entité relationnelle et tissée. Elle se forme et se transforme en permanence à travers les liens qu'elle entretient avec les autres êtres, humains comme non humains. Dans la tradition Shipibo notamment, l'âme est parfois comparée à un motif vivant ou à un dessin énergétique qui peut se déformer, se déchirer ou se réparer. Le chaman agit alors comme un tisserand spirituel. Il ne se contente pas de rappeler les fragments perdus, il répare et réorganise la structure même de l'âme en restaurant les fils cassés des relations avec les ancêtres, la famille, la communauté ou les esprits de la nature. Cette dimension relationnelle explique pourquoi la guérison d'une personne passe souvent par la restauration de son lien avec le collectif et avec le monde vivant. Le voyage de l'âme est avant tout un parcours de fragmentation, de perte et de réintégration. L'âme peut se briser ou s'envoler lors d'un trauma émotionnel, d'une peur intense, susto, d'une maladie ou d'une attaque sorcière. Ces parties perdues errent alors dans les différents mondes. Le Anak Pacha, monde du haut, céleste, le Kai Pacha, monde du milieu, terrestre, et l'Uku Pacha, monde du bas, souterrain. Le chaman, souvent aidé par les plantes maîtresses comme l'ayahuasca, le San Pedro ou le tabac, mais aussi parfois par les champignons sacrés, entre en état de conscience élargi pour localiser ces fragments, les négocier avec les esprits et les ramener par des chants sacrés, Icaros ou des rituels d'offrande. Cette récupération d'âme, Soul Retrieval, est l'un des piliers de la guérison chamanique. Elle restaure l'intégrité énergétique de la personne et lui permet de retrouver sa vitalité, sa clarté et sa connexion au monde vivant. Ce voyage n'a pas de fin définitive au sens linéaire. Après la mort physique, l'âme poursuit sa trajectoire dans le grand cycle cosmique. Le processus de détachement peut prendre du temps. L'animu reste parfois proche du corps ou du lieu de vie pendant plusieurs jours ou semaines, surtout si des rituels funéraires n'ont pas été accomplis. Selon les traditions, l'âme peut alors monter vers le Anak Pacha, monde céleste, descendre dans l'Uku Pacha pour une période de purification, ou devenir un ancêtre protecteur, Machu ou Nyaupa, qui continue d'accompagner la famille et la communauté à condition d'être régulièrement honoré par des offrandes. Dans les visions amazoniennes, l'âme peut rejoindre un village des esprits, ou se réintégrer progressivement dans la grande toile énergétique de la Pachamama. La réincarnation existe également, mais elle n'est pas systématique. Elle dépend de l'équilibre karmique et de la réciprocité, Aini, vécue durant la vie. L'ayahuasca, souvent appelée liane des morts ou liane des esprits, joue un rôle important car elle permet aux vivants de communiquer avec les âmes en transition et de les aider à trouver leur juste place. Ainsi,
dans le chamanisme péruvien, l'âme est une force sacrée, fragile et puissante, qui voyage constamment entre la fragmentation et la totalité. Son chemin est celui d'une guérison perpétuelle, d'une réintégration au sein du grand tissu du vivant et d'une alliance profonde avec la terre et les esprits, afin de vivre en pleine conscience de son appartenance au tout.